5 personnes, je n'ai pas dit cogner les pieds, j'ai dit embrasse, qu'ils sentent la chaleur de ta peau. Serre-le très fort. Dis-lui, tu as le privilège de sentir la chaleur de l'homme en Christ. Et tu es béni au nom de Jésus. Trouve-toi deux autres personnes. Vous qui êtes rapide de vous asseoir là, qu'est-ce qu'on vous a fait? Trouve-toi deux autres personnes. Nous ne sommes pas tous les gens. Embrasse-le. Surtout si tu l'as vu longtemps, dis que Dieu te bénisse. Occupe-toi une place pour ne pas déranger ceux qui viennent derrière parce qu'ils ont le droit d'être là, mais sans nous déranger. Bonjour à tous. Nous sommes en train de parler de Phronesis et la prière. Si c'est votre première fois d'être ici, sachez que ça fait longtemps que nous avons commencé à faire ceci. Donc soyez un peu patients avec nous avant de porter jugement à ce que nous faisons. Mais nous prions à ce que le Seigneur nous donne la compréhension ensemble avec nous, que nous puissions arriver à la même chose. De toutes les façons, que vous le voulez ou pas, nous serons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est ça, non? Aujourd'hui, vous pouvez faire des fiers avec votre petite connaissance. Moi aussi, je fais des fiers avec ma petite connaissance. Enfin, de tout ça, nous allons parvenir à l'unité de la foi. C'est ça, non? Tout chemin mène à Christ. Aussi longtemps que c'est dans la parole de Dieu que Jésus est trouvé, nous allons y parvenir. Ça va jusque-là? Très bien. Donc, nous parlons de Phronesis, c'est la prière. Nous avons dit que Phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. La première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Et quand vous êtes dans une réalité de vie en Christ, c'est-à-dire que la compréhension des choses doit changer. Il y a une manière de comprendre les choses là dehors et il y a une manière de comprendre les choses en Christ. Il y a une manière de comprendre les choses dans la Bible et il y a une manière de comprendre les choses dans la Bible en Christ. C'est ça, non? C'est-à-dire que quand vous lisez même des Écritures, vous parvenez à réaliser qu'il y a même certaines des choses que Jésus lui-même a dites qui ne sont pas en Christ. Et ça demande un peu de tranquillité, un peu d'analyse pour y parvenir. Baissez un peu mon volume parce qu'aujourd'hui, je vais crier un peu. Maintenant, il faut que je dise quelque chose. Il faut avoir la sensibilité de l'esprit pour accepter les choses en Christ. Vous savez, pour plusieurs d'entre nous, ce qui est dit à l'altar ne peut être vrai que si ça rencontre ce qu'on a connu depuis l'enfance. Quand ce n'est pas de nos habitudes, ce n'est pas de ce qu'on a entendu de nos premiers prédicateurs qui nous ont prêché, cette chose-là est mise en doute et n'est pas correcte. Ça ne doit pas fonctionner comme ça. Ce qui est prêché à l'altar ne peut être vrai que si ça rencontre la pensée de Dieu dans les Écritures. Pas le commentaire de ton premier pasteur. Ça va? Et nous prions que Dieu nous amène tous à la compréhension afin que nous parvenons tous à l'unité de la foi au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit que la chose qu'elle fait, cette compréhension, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. C'est comme ça que cette sagesse-là change et transforme complètement notre manière de penser, notre manière de percevoir les choses, notre manière de faire les choses, notre manière de vivre. Et parce que nous parlons de la prière, nous avons dit même notre manière de prier change. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons est en Christ. Tu es l'homme en Christ et tu es en Christ. Tes actes, tes mouvements doivent être en Christ. C'est comme ça que nous avons dit aussi, il est donc important d'essayer d'établir cet homme en Christ afin de le situer dans une réalité précise. Chaque réalité de vie est motivée par une ligne de pensée. Ceux de l'Ancien Testament vivaient d'une certaine manière parce que la doctrine dans laquelle était poussée à ce qu'ils vivent de cette manière-là. Mais si toi tu es dans la réalité de vie en Christ, tu vis différemment des autres parce qu'il y a aussi une doctrine qui gère ta propre vie. Je suis clair jusque-là? Et c'est de cette doctrine-là que nous sommes en train de parler, où nous sommes en train de sortir certaines choses que nous sommes en train de parler en ces lieux. Voyez un peu une chose. Je vais me donner l'exemple parce que je dois courir avec mon temps. J'avais me donner l'exemple, j'ai dit, si tu vas voir Abraham, tu ne questionnes pas Abraham pourquoi il a épousé sa sœur. Il va te dire que moi, dans mes accords avec Dieu, l'interdiction d'épouser ma sœur n'était pas là. Mais quand tu vas voir Moïse, tu lui dis, Moïse, et pourtant ta sœur n'avait ni enfant ni mari, pourquoi tu ne l'as pas épousé cette femme qui était si forte? Moïse va te dire, moi, dans mes accords avec Dieu, il y avait des interdictions d'épouser ma sœur. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas maintenant blâmer Moïse pour n'avoir pas agi comme Abraham. Vous ne pouvez pas non plus blâmer Abraham pour n'avoir pas agi comme Moïse. Parce que ces deux-là sont dans des dispensations différentes et les dispensations ont défini leur réalité de vie. Clair jusque-là? De la même manière, on ne peut pas t'amener, toi, ce qui était en Moïse pendant que tu es en Christ. La dispensation en Christ, elle ne peut pas être la même que celle de Moïse. Il y a des choses qui sont en Moïse qui ne peuvent pas être en Christ. Tout comme il y a des choses qui sont en Christ que Moïse ne peut pas laisser passer. Et vous, vous êtes en Jésus-Christ.
Vous êtes en Christ et en toute liberté du Seigneur. Le prix a été payé là où Moïse travaillait. Le prix a été payé là où Moïse se battait. Le prix a été payé là où Moïse fournissait des efforts. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tout ce que Moïse faisait ou pensait faire, toi, quelqu'un l'a fait à ta place. Et il a rempli convenablement pour que toi, tu sois libre devant Dieu. Je parle bien jusque-là? Très bien. Maintenant, ça, c'est important que tu le saches. Et c'est comme ça que nous avons dit, faisons un peu un petit tour, allons réanalyser certaines alliances, certains accords qui existent dans l'Ancien Testament, quoique ça ne soit pas des alliances majeures, parce que là où nous sommes en train d'aller, on va essayer de rescruter un peu plus profondément ce que nous disons, mais essayons de voir qu'est-ce qui a dicté leur genre de vie et leur manière de vivre. J'ai besoin de vous l'entendre dire un bon amen, comme ça je me tranquillise. Alléluia! Un peu plus fort que ça. Alléluia! Très bien. Maintenant, c'est ce qui nous a amené à avoir certaines alliances qui existent. Nous avons dit, par exemple, la première alliance que nous constatons dans la Bible, c'est l'alliance d'Adam, qui est appelée l'alliance de la création. Nous avons dit, cette alliance était fondée sur la vie et la responsabilité. En d'autres termes, Dieu y était créateur et Adam n'était qu'une créature. Son problème à lui, c'était juste de gérer les choses qui étaient là et Dieu prendrait soin de lui. La deuxième alliance que nous avons provoquée la semaine passée, c'est l'alliance de Noé. Dans cette alliance, nous avons dit que c'était une alliance qui était fondée sur la préservation et la continuité. Dieu promettait de préserver Noé et Noé, à son tour, devait faire une continuité des choses qui avaient raté en Adam. En fait, c'était comme un plan B d'Adam. Il gardait les mêmes promesses, il gardait les mêmes choses et il devait continuer comme ça. Seulement, nous avons épinglé quelque chose pour dire que dans cette alliance-là, Noé fut juste le protégé, les bénéficiaires de cette protection-là, et Dieu y était comme protecteur. Il est bien de savoir dans chaque alliance le rôle que Dieu joue et le rôle que l'homme joue. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Parce que là où nous sommes en train d'aller, ça va être plus nécessaire. Et quand je vous poserai des questions plus tard à l'interro, là, il faut que vous soyez en mesure de répondre à ça. C'est ça, non? Donc, tenez bien les enfants pour que ça ne me dérange pas. Maintenant, je disais que Noé, dans ça, il était juste le protégé, il était celui que Dieu devait préserver. Et en même temps, d'autre part, Dieu était celui qui protégeait. Et Noé, le bénéficiaire. Et nous avons donc établi que cette alliance, c'est une alliance de préservation simple, sans régénération. En fait, il y avait un semblant de salut, mais sans transformation dans les cœurs. Et ça nous enseigne que beaucoup de gens sont peut-être en train de venir à l'église, surtout nous qui avons des pères pasteurs, des anciens pasteurs, hein, des papas anciens de l'église. C'est facile pour nous d'adhérer dans une église parce que l'église était à la maison. Comme moi, par exemple, papa a commencé l'église était dans notre salon. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc c'est normal pour moi que je sois tenté de tomber dans l'alliance de Noé, où j'ai l'impression que Dieu m'a préservé, il m'a juste épargné de la vie que je vois dehors, mais en moi-même là, aucune régénération n'est faite. Je n'ai jamais reçu Jésus. Quelqu'un me comprend jusque-là? Non, je n'ai pas dit que maintenant je n'ai pas encore reçu Jésus. Je vous parle de l'époque. C'est ça, si la révélation de Jésus n'était pas passée par là, je n'aurais pas donc compris qu'on n'est pas sauvé générationnellement. C'est pas parce que papa est pasteur que toi aussi tu es sauvé. Et tu seras dans une vie comme ça, tu te sens épargné parce que papa prie, tu te sens protégé parce que papa prie, mais toi-même en ton intérieur, tu n'es jamais changé. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église comme ça, ils sont pas sauvés, mais ils sont quand même dans l'église. Ils prétendent être membres de l'église sans transformation. Et ça, c'est très dangereux parce que, comme Noé, tu vas finir par gaffer. C'est comme ça que vous trouvez des gens, il était ancien de l'église par association, choriste par association, chanteur par intégration, intercesseur par opportunité. Mais finalement, il est bishop dans une église. Et vous voyez, à la bishoperie, là, il gaffe. Et vous dites, il est parvenu là-bas comment? Et la Bible dit, malheur au pays dont le roi est un enfant. Il y a quelque chose dans la dignité des choses de Dieu qui réclame la place des hommes faits pour la direction. Et ça commence par là. Si tu es dans une alliance de Noé, tu peux être aveuglé et croire que la préservation que Dieu t'offre signifie le salut. Et pourtant, tu n'es pas sauvé. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler à quelqu'un, si tu es juste venu à l'église sans avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te dis vrai, en Christ, on ne saute pas les classes. C'est que toi, tu prétends cacher par effort là.
un jour ça va se révéler et t'exposer. Tu as besoin du salut. Tu as besoin d'un sauveur. Le salut, c'est la transformation intérieure, non une modification de caractère. Ça va jusque-là? Ce n'est pas une modification de comportement. Nous attendons que ça vienne du dedans vers le dehors. Je parle à quelqu'un jusque-là. La même chose pour Lot. Il était aussi préservé. D'ailleurs, plusieurs fois. Abraham l'a sauvé 2 fois. Une fois par la prière, lors du Sodome et Gomorrhe, et une autre fois quand on l'attaquait, là, par les 5 rois. Mais c'est l'autre là qui s'est senti préservé, qui s'est senti sauvé. Vous voyez, il pensait même que c'était un chancard. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, il sortait toujours des problèmes. Mais quand il a été préservé, vous avez vu sa vie? Le gars s'est enivré, il a engrossé ses propres filles. Parce que c'était une préservation, un semblant de salut sans régénération. Ce que Dieu veut, c'est que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu reçoives la transformation qu'il faut. Tu ne changeras pas si la sémence de Christ n'est pas posée en toi. Toute transformation en Christ est fondée sur la sémence de Jésus-Christ. Jésus, c'est la bouture qui produit l'arbre. C'est ça, non? C'est la racine même qui contamine les branches. Si Jésus n'y est pas, l'arbre ne tient pas. On peut beau t'arroser, mais si la racine ne s'appelle pas Jésus, tu es des herbes amères. Que la transformation vienne du dedans. Alors il faut quitter les trucs de Noé et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et quand tu es dans l'alliance de Noé, c'est aussi, vous voyez que la méchanceté de cœur est toujours là, c'est ce que nous avons dit, parce qu'il n'y a pas de changement. Il y a aussi ces sentiments d'être épargné sans être réconcilié. Et c'est là que j'ai dit que tu vas penser que tu es chancard. Parce que plusieurs fois, il y a des gens qui sont là, on l'amène à l'église, il n'a jamais crié au Seigneur, on a prié pour lui, et puis il a été guéri. Il pense que Dieu l'a guéri parce qu'il est chrétien. Dieu ne guérit pas les chrétiens, Dieu guérit le monde. Est-ce que nous comprenons? Les chrétiens ne sont pas censés être guéris, les chrétiens ont la santé divine. Je parle à quelqu'un jusque-là. Alors le fait d'être guéri à l'église par la prière ne te fait pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors si tu as adhéré à une église, tu es venu dans l'église parce que tu étais malade, on avait prié pour toi et que ça fonctionnait, cela n'était pas une porte à la divinité. La porte à la divinité, c'est la foi en Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Ai-je bien parlé jusque-là? Ne soyez pas froid comme ça, vous allez me décourager. Ça va jusque-là? Très bien. C'est juste un rappel pour que tu t'assoies dans ça. La troisième des choses, quand tu es dans l'alliance de Noé, c'est aussi le produit de l'orgueil de la vie. Avoir cette fausse assurance de paix et de sécurité. J'appelle ça fausse assurance de paix et de sécurité. Parce que tu vois, tu peux être là, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, tu es là et tu oublies. Mais j'aimerais quand même te rappeler que rien n'est éternel sur la terre. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, ce n'est pas parce que tu es dans la joie aujourd'hui, ce n'est pas parce que toi tout va bien dans la maison que c'est un signe que tu as Dieu. Rien n'est éternel sur la terre. Tout passe. Et quand tout passera, que tu restes au moins avec Jésus. Quand il n'y aura plus rien, que Jésus soit Seigneur dans ta vie. Et aussi, n'oubliez pas, parce que ce sont des gens comme ça qui nous posent problème dans l'église. Parce qu'ils sont tout le temps, quand il y a des problèmes, ils sont dans des slogans là, des slogans sans révélation. Vous voyez, des slogans sans révélation qui ne créent rien. Et c'est plus que vainqueur. Tu n'es pas plus que vainqueur. Tu n'as jamais crié au Seigneur. Les problèmes vont t'arriver et t'écraser. La clé, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un t'a fait comme moi jusque-là? Tu risques d'être dans les pensées erronées. Tu croiras qu'il y a quelque chose, on ne sait pas comment. Même Lazare qu'on a rendu à la vie là, on l'a retourné. Lazare est sorti des tombeaux pour rentrer dans sa propre vie qu'il avait avant. Il n'a pas reçu la vie de Dieu par la résurrection qu'il a connue. C'est comme ça que Lazare est mort. C'est avec moi jusque-là? Donc ne pense pas parce qu'on a prié pour toi, maintenant tu es guéri, écoutez, tu es un enfant de Dieu. Non, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que de commencer à crier, oh non, je suis protégé, je suis vainqueur, je suis vainqueur. Tu es vainqueur vaincu. Et tu seras vaincu tout le temps. Certaines choses, je vous ai dit ici, tout ce qui a été créé n'obéit qu'au Créateur. La créature est têtue, ou la création est têtue, et n'écoute que la parole du Créateur. Et le privilège que toi et moi nous avons, c'est que le Créateur parle par nous. C'est comme ça que nous pouvons dire que des choses fonctionnent. Mais maintenant, toi, quand tu es là, je vous chasse au nom de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus. Ça ne fonctionnera pas parce que la sémence du Créateur n'est pas là pour que ceux qui t'attaquent craignent celui qui est en toi. Il n'y a personne en toi, ils vont craindre qui? Vous vous rappelez des enfants de Sheva? Il dit, Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Vous là, qui êtes-vous?
pour que vous nous donniez d'ordre maintenant. C'est comme ça qu'il faut réanalyser. Regardez si tu as reçu Jésus-Christ correctement, ou sinon, je dis bien correctement, parce qu'il y a aussi des gens qui ont juste dit, on les a appelés, ok, tous les impudiques, venez ici, comme ce que j'ai vu à la télé, viens voir toi, boya. Et puis, vraiment, dans l'église, les impudiques sont là. Il dit, bon, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dites Amen, Amen. Non. Pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne suffit pas de venir à l'altar pour recevoir la prière du pasteur. On ne peut confesser que Jésus est Seigneur que si on t'a dit qu'il est venu en chair. Il a pris ta place. Il est mort pour toi. Il a été enseveli 3 jours et 3 nuits. Il est sorti du tombeau. Il est glorifié. Et tout ça là, il a fait pour toi. Tu dis, cet homme-là, il est sauveur et Seigneur. Aussi longtemps qu'on ne t'a pas expliqué les méandres, les bénéfices, les profits, les intérêts, le katakika de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu n'as pas cru au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, tu te rappelles ça? Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Il y a à rappeler. Et ça, c'est un texte qu'on a lu à l'église tout le temps. Pour rappeler à l'église de ne pas être dans une association de membres, mais d'être des enfants de Dieu dans le culte. L'église, c'est pour les enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et tu vas être dans les faux slogans, nous dire, non papa, et pourtant j'ai confessé, et pourtant j'ai prié, mais il m'a étranglé davantage. Quand j'ai dit au nom de Jésus, Jésus ne sortait pas. Comment est-ce que Jésus ne peut pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu? C'est comme par exemple, on te pose là, tu t'appelles comment? Ton nom c'est Kiteng, tu ne sais pas dire Kiteng. Quand ton nom c'est Jésus, c'est Jésus. Quelqu'un qui vient poser la question à l'autorité de ta personne, qu'est-ce que tu dis? Jésus! C'est ça ton nom, c'est ça non? Tu n'as pas de problème à te présenter. Mais si tu commences à avoir des difficultés, c'est qu'il y a embryogité dans ce que tu appelles chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Quelqu'un me comprend jusque-là? Aide-moi à dire à ton voisin, grandis au nom de Jésus-Christ. Et j'aime bien rester un peu quelques minutes sur les slogans avant que je rentre dans ce qu'on a prévu aujourd'hui. Les trucs, ce sont les gens comme ça qui nous posent problème. Quand la bénédiction, quand la louange monte, la bénédiction descend. La louange monte où? Et la bénédiction, c'est quoi? Vous êtes dans des slogans. Vous êtes dans les sensations. Et les gens qui n'ont pas reçu Jésus aiment bien les sensations. Ils aiment bien ils aiment bien sentir la présence de Dieu. Ils sont dans les sens. Nous, notre vie est dans l'esprit, pas dans les sens. Vous êtes avec moi jusque-là? Aide-moi à dire, grandis un peu, mon cher. Grandis un peu. Et c'est comme ça que moi, quand j'entre dans l'église, je n'ai pas besoin de voir est-ce que l'orchestre chante bien, il chante mal. Pour moi, ce n'est pas chanter bien, il chante mal. Quel est le message de la chanson qui me diffuse? C'est ce qui m'aide. Moi, j'ai besoin d'entendre ce que le Seigneur a fait pour moi, que eux chantent dans les cantiques. Je n'ai pas besoin de voir est-ce que ma soeur là-bas est en train de faire ça? Est-ce que mon frère a levé les mains? Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est le culte que j'ai fait. Ben, ça a à voir avec l'homme intérieur. Je ne suis pas dans les émotions, ni les sensations, ni les sentiments. Et puis, surtout ceux qui sont dans les émotions là, ils oublient une chose majeure, que les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Et quand vous êtes dans l'église, il faut avoir cette pensée-là. Vous n'êtes pas épargné parce que vous êtes une bonne personne. Mais vous êtes épargné parce que Jésus a payé le prix. Et parce que Jésus a pris votre place. Vous êtes hors du danger parce que Jésus a subi les dangers. Et chaque jour, nous rendons grâce au Seigneur d'avoir pris notre place dans les catastrophes. Nous sommes hors catastrophe parce que Jésus a été catastrophé. Nous ne sommes pas juste épargnés comme Noé. Les mêmes raisons qui ont fait qu'on brûle les gens à Sodome et Gomorrhe, c'était les mêmes raisons qui étaient avec Lot et ses enfants et sa femme. Les mêmes raisons. Les mêmes raisons qui ont fait que les gens de Noé là puissent noyer dans l'eau. Ce sont les mêmes raisons qui étaient avec Noé et ses enfants. Mais ils n'ont jamais pu réaliser ça parce que la révélation de Christ n'est pas passée par là. Quand tu es dans ce genre d'alliance-là, tu risques d'oublier. Et ce sont les gens qui se plaignent tout le temps. Les malheurs
où les mauvaises choses atteignent aussi les bonnes personnes. La chrétienté, ce n'est pas être bon. La chrétienté, c'est la bonté de Dieu manifestée. Et Dieu ne t'épargne pas parce que tu as posé des bons actes ou parce que tu es une bonne personne. Mais Dieu t'épargne parce que Jésus a pris ta place. Rappelez-vous, la Bible ne dit pas aucun malheur n'atteint le bon, mais c'est aucun malheur n'atteint le juste. Seuls ceux qui ont été justifiés en Christ peuvent dire aucun malheur ne nous atteint. Et les malheurs, sa place, c'est le monde. Ce sont des choses d'ici, de la terre. Elle m'a dit, ce sont des choses de la terre. Ce sont des choses de la terre. Donc ne pense pas que quand quelque chose t'arrive, chez toi c'est extraordinaire, chez toi c'est préprogrammé, chez toi c'est une attaque du monde. Ça vient du monde. Vous comprenez leur monde là? Il n'y a qu'au monde. Ce n'est pas. Donc, au fait, il faut que je dise quelque chose, que je joue un tout petit peu. Je ne suis pas l'avocat du diable, mais que je vous dise d'abord une chose. Vous pensez que le diable tire profit? Est-ce que vous manquez l'argent? Ça l'encourage en quoi? Vous pensez que le diable a affaire avec ton travail là? D'ailleurs, c'est combien ton salaire? Parce que déjà avec ton salaire, tu ne sais même pas soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu enlèves de ton salaire pour dire je donne à l'œuvre de Dieu, tu déranges le budget familial. Tu penses que le diable a besoin de ces salaires-là? Grandis un peu. La mission de l'ennemi n'est pas là-bas. La mission de l'ennemi, c'est arriver à te convaincre que ce que Jésus-Christ a fait ne sert à rien chez toi. C'est tout ce qu'il veut. Que tu parviennes à marcher contre la croix. C'est ce qu'il veut. Toutes les restes des choses ici, ce sont des choses de la terre. En Swahili, on dit Nipiabadounia. Bilokwa Mokili. Tu manques l'argent, les païens aussi manquent l'argent. C'est ça, non? Tu ne travailles pas. Il y a un païen quelque part aussi qui ne fait pas quoi? Qui ne travaille pas. Ton manque de travail n'est pas si spécial que le manque de travail du païen là. C'est un problème de gouvernement. C'est l'État qui ne s'assume pas. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce sont des choses de la terre. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu comprends? Tu comprends? Mais si tu comprends ça, ça va t'éviter que tu t'amènes avec les émotions à l'église. Tu vas penser que Dieu te doit quelque chose. Ce sont des choses du monde. Comme l'autre là que j'ai entendu, Seigneur, ce n'est pas possible, je suis quand même ton enfant, est-ce que je peux manquer les allumettes? Ça c'est quelle humiliation, ça c'est quelle humiliation, c'est quelle humiliation. Mais, c'est toi qui n'as pas acheté les allumettes. Et pendant que tu pries comme ça, quelqu'un d'autre aussi n'a pas d'allumettes. Ce sont des choses du monde, ce sont des choses de là. Puis vous les chrétiens, surtout, j'en parle, je donne tout le temps cet exemple ici. Un chrétien qui souffre de malaria. Malaria simple ici. Vous arrivez chez les païens, ils vous disent, oh, bon, papa, comment? Ah, bonjour, papa, pasteur. Vous allez bien? C'est comment hier? Tu avais un peu de fièvre? Oui. On m'a trouvé que c'était la malaria. On m'a perfusé hier, mais ça va, aujourd'hui, on peut aller. Discussion finie. Va voir notre frère. Frère, yes. Oh, papa, j'ai pas dormi. Les attaques. J'ai senti la tête là, on s'est chauffé. J'ai dit à ma femme, impose-moi d'abord la main. Elle m'impose la main, ça chauffait davantage. J'ai dit, prends l'huile. Toi, tu vas voir l'huile là-bas. Ou un mois d'huile. Et ta femme était là, en train de te consacrer. Ta femme te consacre. Même Moïse n'a pas prévu ça. Mais quand même, elle te consacre. Tu es là, tu es content. Quand seulement elle m'a mis l'huile là, j'ai senti comme si l'air est passé. Je lui dis, prie pour l'eau. Là, c'est la malaria. Oui, c'est le manque de connaissance de ces choses ici. Que nous avons vu des gens mourir de malaria. Non, pas mourir. Faire une crise de malaria. Et puis, la maladie finit, il dit, j'étais au ciel. Là, c'est la malaria. La malaria peut te faire partir partout. Et puis quand ils reviennent là-bas, non, qu'est-ce que tu as vu? Non, j'ai vu, il y avait une petite route et une grande route. Donc, Dieu, qui dit qu'il y aura salut des milliards et des milliards de gens. Vers chez lui, là, il a mis une petite route. Aïe. Moi, ce sont des choses qui me questionnent. Vous ne voyez pas qu'il faut quand même qu'on pose des questions. Et puis quand il revient là, lui, tout ce qu'il a vu là, j'ai vu les faux pasteurs dedans. Dans les feux.
J'ai vu les filles en mini-jupe. J'ai vu les femmes avec les perruques. Vous tous là, on vous a vu là-bas. Mais finalement, on a découvert que la sœur n'était jamais morte. C'était la malaria. La malaria peut te faire prophétiser. Moi, il y a certaines prophéties, quelqu'un se tient et donne la prophétie comme ça, je me dis, il faut tester sa fièvre. Parce que la fièvre est chacopante. Parce que quelqu'un a une fièvre élevée, il peut tout dire. D'autres personnes, ce n'est pas la maladie, elles se comportent comme s'ils sont sous anesthésie. Ils peuvent citer les noms de tout le monde. En désordre comme ça, là. Laissons seulement. Quitte Noé. Accepte Jésus. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ce n'est pas un coup de chance. La Bible dit Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce n'est pas un coup de chance. C'est quelque chose préparé, prévu, planifié, correct et digne d'être reçu. Jésus a réellement pris ma place. Il habite dans mon cœur et j'affecte le changement avec lui. Ça, c'est le temps de marcher par la foi. De marcher dans la foi de Christ. D'être conduit par ce que Dieu a dit. C'est ça le mode de vie que tu as. Et ne vis pas par ce que tu regardes. Ça, c'est le temps du dévoilement. Parce que vous savez, le nom de Lot, Lot signifie couverture, voile, c'est ça, non? Ça, c'est le temps du dévoilement. Le temps où nous contemplons le Seigneur et nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Alors, quitte Noé, accepte Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ça va jusque-là? Je n'ai pas fini. C'est maintenant qu'on commence. Maintenant, là, qu'on examine un peu l'alliance d'Abraham, je crois que celui-ci va nous aider. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si mon temps va aller. Mais je veux faire en sorte que, quand mon temps finit, je m'arrête là. Là où je m'arrête, c'est là où on va finir aujourd'hui. C'est ça, non? Mais l'essentiel est qu'on dise quelque chose. Alléluia. Amen. Je peux recevoir un bon amen, comme ça on avance. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va? Vous ne manifestez pas la joie. Il y a un problème? Jusque-là, ça va? Hein? Très bien. Bouge ton frère. Est-ce que ça va? Ça va jusque-là? C'est bien, ça va? C'est bien. L'alliance d'Abraham, c'est parmi les alliances qui posent problème dans la marche chrétienne. Je veux même dire que c'est l'alliance qui a volé beaucoup de gens en Christ. C'est une alliance lorsque, quand tu l'observes, si tu ne fais pas attention, avec le nom d'Abraham dans l'église, la place qu'Abraham occupe dans nos cultes, ça détournait beaucoup de gens du plan de Dieu pour leur vie. Et ici, je vous ai dit, je ne suis pas en train de parler de Fronès et les alliances. Ici, c'est juste un petit virage que nous avons fait de ce côté-là pour essayer d'examiner un peu superficiellement. Mais quand nous allons parler de Fronès et les alliances, nous serons encore plus profonds. Mais ça, voyons un peu ce qui est superficiel. Sur quoi était fondée cette alliance-là? L'alliance d'Abraham était fondée sur les promesses ou sur la promesse. Et la confiance en Dieu. Dieu était celui qui promettait. Et Abraham, il lui était demandé de faire confiance. En d'autres termes, il faut qu'on explique d'abord pour vous donner l'image d'Abraham. Parce que quand on parle d'Abraham, les gens, quand je cite Abraham, vous voyez un papa barbu en blanc, avec une robe avec 2-3 couleurs, bleu, blanc, rouge. C'est ça, non? Un peu élancé, avec 3 moutons à côté, et une femme un peu vieille à côté. C'est l'image que nous avions depuis le Codim, parce que c'est venu d'une photo là qu'on nous montrait. Cette image-là est fausse. Abraham, c'était un roi. Maintenant, pour être clair, il faut comprendre que Abraham, c'est cet homme-là d'Our. C'était ça où il était, en Mésopotamie. Il est venu de là. Et cet homme-là, Dieu lui a demandé de quitter sa terre, de quitter sa contrée, pour une nouvelle terre que Dieu lui promettait de remplir. Écoutez-moi bien les vocabulaires. Dieu l'appelait pour qu'il quitte sa terre où il habitait, pour une nouvelle terre que Dieu lui-même promettait de remplir. En d'autres termes, il lui promettait terre et remplissage. Mais pendant qu'on l'appelle, cet homme-là est marié et n'a pas d'enfant. Continuons un peu. Cet acte-là d'accepter ce que Dieu dit, parce que nous ne parlons pas de Fronès et c'est les alliances pour être un peu profond, je vais un peu continuer pour ne pas perdre mon temps. Il dit, alors cet acte-là d'obéissance à cet appel de Dieu-là devient en réalité une marque ou un symbole de grande confiance en Dieu.
c'est reconnu comme un symbole de grande confiance en Dieu. Comment peux-tu suivre un Dieu étranger au Dieu de chez vous et accepter une promesse qu'il t'a faite et faire confiance dans cette promesse-là et partir? Nous allons essayer de détruire un peu ce que nous sommes en train de dire jusque-là. Dans cette alliance, bien évidemment, Dieu y était souverain Seigneur. Et Abraham, c'était l'ami de Dieu. Genèse chapitre 15, verset 2, nous prouve que lorsque Dieu appelle Abraham, il appelait Abraham nominément. Abraham répondait, mon Seigneur éternel. Parce que c'était ça la position de Dieu. Dieu était dans cette alliance-là un souverain Seigneur. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et Abraham était juste l'ami de Dieu. Lorsque, en réalité, Jacques est en train de parler de ça, en Jacques chapitre 2, verset 23, quand il mélange un peu les choses, des histoires, il faut les prendre aussi dans le temps, dans le contexte. Parce que chaque verset est dans son contexte, dans ce que Jean est en train de dire, Jacques est en train de dire. Il nous dit que Abraham, cette confiance-là, l'a amené à être l'ami de Dieu. Maintenant, une telle alliance demande la révélation de Jésus-Christ. Dans tout ce que Abraham a vécu, Jésus y manquait. C'est la révélation de Jésus-Christ qui manquait dans ça. Et si quelqu'un est dans une telle alliance sans révélation de Jésus-Christ, ce que ça fait, c'est que ça donne une vie de promesses incomplètes. Vous aurez l'impression de ne jamais parvenir à ce que Dieu promet. Parce que pour Abraham, c'était quand même une longue marche. C'est 100 ans avant d'avoir son enfant. C'est à 100 ans qu'il a eu. Et ça a paru très long. Et il y a certaines personnes qui considèrent ou qui pensent être dans cette alliance d'Abraham là, où ils pensent que Dieu va faire demain des choses. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes venu ici avec une pensée que Dieu va faire quelque chose demain, eh bien, chez Dieu, il n'existe pas demain. Dieu, c'est maintenant. Dieu, c'est aujourd'hui. Dieu, c'est l'opportun. L'éternité n'a pas de jour ni de nuit. S'il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, c'est maintenant. Et de toutes les façons, l'homme en Christ n'a pas de lendemain parce que c'est un être éternel. Comment celui qui est éternel peut avoir demain? Si ça ne passe pas aujourd'hui, c'est que ça ne passera plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Pas demain. La Bible dit c'est aujourd'hui, le jour du Seigneur. Maintenant, quand tu es dans l'alliance d'Abraham, tu risques de voir cette vie et de dire peut-être que avant que je n'ai 100 ans, Dieu va opérer quelque chose. Non, fais ce qu'il faut faire maintenant. En tant qu'homme et homme spirituel pour recevoir ce qui te manque maintenant. Je parle à quelqu'un jusque-là? Bouge ton frère, dis ce que tu as compris. Et reçois cette chose-là maintenant, pas demain. Ceux du monde disent demain ne nous appartient pas. Tu es sur une terre où ceux de là déjà disent que demain ne nous appartient pas. Obtiens ça aujourd'hui. Je dis bien obtiens ça aujourd'hui. Et tout ce qui dépasse les compétences humaines, expose-toi à l'intervention miraculeuse de Dieu. Mais reçois ça maintenant. J'ai bien dit reçois ça quand? Maintenant. Alors si ça ne t'amène pas dans une vie de promesses incomplètes, ça t'amène aussi à des attentes sans héritage réel. C'est ce qu'en fait l'auteur aux Hébreux est en train de conclure lorsqu'il parle de tous ces gens-là en Hébreux chapitre 11 à partir du 39e verset et 40. Il dit carrément que ces gens-là ont espéré des choses qu'ils n'ont jamais vues, mais Dieu avait un plan avec nous. Vous voyez pas, ces gens en vivant comme ça, ils pensaient avoir un héritage. Et la troisième des choses que ça produit, c'est que ça amène une espérance reportée. C'est-à-dire une espérance reportée sans possession concrète. Et ce qui déjà nous amène à examiner ce que nous avons appelé la foi d'Abraham. Parce que maintenant ici, si ça nous a amené dans une espérance reportée, ça veut dire que ce qu'Abraham avait n'était pas la foi. Et nous avons vu et on nous a dit qu'Abraham c'était un homme de foi. Et je pense qu'avec Phronesis et les alliances, on va aller un peu plus profondément quand on va voir un peu tout ça. Mais quand vous étudiez la vie d'Abraham, vous examinez que ce monsieur n'avait pas de foi. Pas du tout. Pas même une fois. Hein? Il n'avait pas de foi, pas même une fois. Abraham n'était pas un homme de foi. Lorsqu'on lui parlait de l'héritage et d'avoir des enfants, il disait donc qu'Ishmaël soit béni. Qu'il ait une grande nation.
Dieu lui disait, non, je ne parle pas d'Ishmaël. Je suis en train de te parler que toi, tu vas avoir des enfants. Off, d'accord. Moi, je pensais que c'est d'Ishmaël que tu parlais. Et quand on lui parlait de... Écoute, Dieu lui prend même par la main. Il dit, bon, écoute, regarde dehors. Tu vois, ça, ce sont tes enfants. Ce sont les noms. Au fait, l'introduction, elle est belle. Allez là-bas, en Genèse chapitre 15. Regardez Genèse chapitre 15. Ça va jusque-là chez quelqu'un? Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit. Après quel événement? L'événement majeur qui vient de se passer, ce n'est pas que Abraham vient de sortir son frère de la captivité des 5 rois. Mais l'événement majeur, c'est que Abraham vient de voir Melchisédek avec le pain et le vin. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et à cet instant-là, Abraham a été instruit que si Dieu te bénissait ou si Dieu t'acceptait, parce que c'est que la bénédiction veut dire être accepté de Dieu, si Dieu t'a accepté, c'est par la mort de quelqu'un d'autre. Parce que le pain et le vin dans les mains de Melchisédek signifiaient la mort de quelqu'un d'autre. Donc s'il faut que Dieu t'accepte, c'est par la mort de cet homme-là. Alors après cet événement-là, Abraham doit être rassuré parce que Dieu l'a accepté sans condition. Il ne lui a rien demandé du tout. Et Dieu vient là-bas dans une vision. Il dit à Abraham, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta grande récompense. Je sais que dans vos vues, on parle des choses de ta récompense sera grande, non? Mais la version originale, il dit, je suis ton bouclier et ta grande récompense. En fait, Dieu s'est donné comme un don qui avalait Abraham. En Dieu, Abraham était protégé dans le bouclier. Et en Dieu, Abraham avait reçu la grande récompense. En d'autres termes, Dieu disait, avec moi, tu ne manques de rien. Abraham, c'était un homme de foi, non? Maintenant, écoutez. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Dieu lui parle de lui. Mais Abraham parle des choses. Vous êtes avec moi jusque-là? Et plusieurs personnes dans l'alliance d'Abraham sont comme ça. Quand vous êtes dans l'alliance d'Abraham, la présence de Dieu dans votre vie signifierait la conversion en matériel. Dieu à lui seul ne suffit pas. Il faut Dieu avec une voiture. Il faut Dieu avec une maison. Il faut Dieu avec une belle femme. Il faut Dieu avec. Il faut Dieu avec l'argent. Un Dieu sans argent, ça passe pas. Moi, je veux Dieu avec des choses. Lui seul, non. Et cette pensée est une pensée stricte et découverte dans ceux qui vivent dans l'alliance d'Abraham. En réalité, ils n'ont pas de foi. Ils veulent la matérialisation. Et tu dis à quelqu'un, je veux le Seigneur, l'amour du Seigneur est sur ta vie. Dieu t'aime, il est avec toi. Tu dis, papa, Dieu il est avec moi. Et puis ils disent même, n'est-ce pas qu'il est dit, il y aura la différence entre ceux qui te prient et ceux qui ne te prient pas. Vous voyez l'interprétation de leur parole. La différence là, ils veulent voir le nombre de voitures, le nombre de maisons. C'est pas ça. Il faut qu'il y ait l'argent pour que tu acceptes que Dieu est avec toi. Toi, tu n'es pas dans ça. Jésus n'est pas mort pour que tu aies le matériel. Jésus est mort pour que tu aies Dieu. Ça va jusque là? L'argent, il y en a des gens qui ne savent même pas compter leur argent sur terre. Ils n'ont pas Dieu, ils ne donnent pas la dîme, ils ne donnent pas les offrandes, ils ne construisent pas d'hôtel, ils n'ont pas d'offrande d'action de grâce, ils ne donnent pas c'est quoi l'offrande? L'offrande temporaire, l'offrande, ils ne scellent pas, ils ne décèlent pas. Mais ces gens-là ont l'argent et en plus de ça, ils insultent même Dieu. Et demain, ils font des bénéfices. Comme pour te dire que nous ne sommes pas ici pour les matériels. Dieu veut que tu comprennes que le cœur d'Abraham dans son alliance là n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Dieu s'offre comme une récompense chez nous, pas pour que nous ayons des choses. Abraham dit clairement, que me donneras-tu? Regarde, je m'en vais sans enfant. Et toi, tu es en train de me dire que tu es avec moi. Je suis en train de mourir sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Tu as Dieu et tu te plains des choses. Tu as Dieu et tu demandes d'autres choses. Et pourtant, il dit bien, je suis ta grande récompense. Quand tu es avec Dieu, tu as tout. Quand tu es avec Dieu, tu es en majorité. Quand tu es avec Dieu, tu es au pluriel. Quand tu es avec Dieu, tu as les capacités d'obtention, les capacités de réception. Avoir Dieu suffit. Quelqu'un m'aide à dire avoir Dieu suffit. Avoir Dieu suffit.
Je ne veux pas autre chose, je veux Dieu. Et ça, ce sont des signes des gens qui ne sont pas dans la foi. Parce que croire, c'est recevoir. Croire, c'est posséder la chose. Mais espérer, c'est persévérer. Ça demandera un lendemain d'effort. Un lendemain de quelque chose à faire. Mais quand tu as cru en Dieu, tu es satisfait de sa présence dans ta vie. Et quand Dieu lui disait, écoute, tu vois, tes enfants seront comme le nombre des étoiles, il dit non, jurons. Aujourd'hui, jure. Et lui, Abraham avait besoin de voir. Il fallait que Dieu le sorte dans cette vision pour lui montrer le nombre des étoiles. Attention, les enfants de Dieu ne sont pas des étoiles. Mais Dieu a sorti Abraham pour lui montrer le nombre des étoiles afin de lui montrer le nombre des enfants qu'il aura. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Malgré qu'il avait des preuves des étoiles et des sables de la mer, Abraham continue à dire non, si c'est toi qui as dit jurons. Et la Bible dit Dieu ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Abraham a voulu faire jurer Dieu. Et vous l'appelez? Et vous l'appelez? Père de la foi. Et la Bible dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, Jésus dit. Toute foi qui demande des preuves n'est plus une foi. Allons doucement parce que ce n'est pas encore là. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est doucement, doucement, doucement. Cette vie est caractérisée par une vie sans objet accompli. Et cette vie sans objet accompli est vaine et vide de révélation. Croire sans révélation de Christ ou croire en Dieu sans une révélation de Christ conduit à des dérives. Et ces dérives sont généralement identitaires, d'une affiliation religio-ethnique mal comprise et qui éloigne les gens de Dieu. Les gens ont vu la vie d'Abraham, ils se sont identifiés à Abraham, ils se sont même associés à la famille d'Abraham. Ils ont même appelé Abraham père. Et nous avons des gens ici, quand ils prient, ils disent Dieu du père Abraham. Ils sont en Christ, mais ils font quand même. Ils se sont associés à la famille d'Abraham. Ils veulent être enfants d'Abraham. Tout ça parce que la compréhension de la vie d'Abraham que vous avez manque Jésus. Si Jésus c'est la révélation au centre de l'alliance d'Abraham, tu verras que tu es une personne à part entière. Tu n'as rien à voir avec Abraham. Rien à voir à faire avec Abraham. Observons d'abord ça. Quand vous êtes dans ce genre de vie, voilà ce que ça communique. Quelle dérive ça apporte? Première dérive, c'est que ça va faire que tu commenceras à croire qu'Abraham a la clé d'accès aux bienfaits de Dieu. Et que si tu veux gagner dans cette vie, il faut qu'Abraham soit quelque part. Il faut que tu sois fils d'Abraham ou postérité d'Abraham. Ou que tu naisses de la famille d'Abraham. Nous avons vu beaucoup de chrétiens être associés à la famille d'Abraham parce qu'on les a inculqués que tu ne peux pas gagner sur cette terre sans Abraham. Et qu'Abraham était le détenteur de toutes les bénédictions de Dieu. C'est à lui que Dieu a donné tout l'argent. Si tu veux gagner dans cette vie, prie et dis, Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, regarde mon travail. Trop de choses à dire, mais ce n'est pas le moment. Et ces gens-là pensent qu'ils sont bénis et ne peuvent avoir de richesses sur cette terre qu'à cause d'Abraham. Et sans Abraham, ils ne peuvent pas gagner. Et ils veulent le communiquer, ils veulent que les gens le sachent. Qu'Abraham est la source de biens matériels. Et que les bénédictions spirituelles, c'est Jésus qui les donne. Mais si tu veux avoir les bénédictions matérielles, il faut avoir allégeance à Abraham. Quelle méchanceté. Aide-moi à dire à ton voisin, quelle méchanceté. Bouge-le et dis, réveille-toi mon frère, réveille-toi mon frère. Et vous allez voir les gens qui n'ont pas honte de dire, je suis la postérité d'Abraham, je suis la postérité d'Abraham, je suis la postérité d'Abraham. Qu'est-ce que tu veux dire par postérité? Ils ne comprennent pas que quand la Bible parle de postérité d'Abraham, ça veut dire je suis Christ. Tu es avec moi jusque-là? Ils disent je suis la postérité d'Abraham parce qu'ils pensent que... et puis ils vont dire, ça nous appartient. Les voitures sont à nous. Je suis la postérité d'Abraham. Les maisons sont à nous. Les états sont à nous. Nos états sont à nous. Mais après la prière, où est la voiture? Tu es dans le vide. Parce que tu es dans la mauvaise famille.
quitte cette famille-là avant que tu ne meurs. Les peu de temps qui te restent là, entre dans la famille de Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là. Tu n'es pas fils d'Abraham. En Christ, tu es enfant de Dieu. Ça va venir. Galates chapitre 3, verset 9. On ne va pas finir aujourd'hui, c'est sûr. Galates chapitre 3, verset 9. Nous avons tous été là. Si vous savez les formules de prière d'Abraham que moi j'ai appris. Il y a même les quand ils viennent là, je suis la postérité d'Abraham. Père comme Abraham, tout ce que j'ai c'est Isaac. Je t'apporte, je t'apporte. Vous avez donné des Isaac. Vous les avez laissés à l'église. Et pourtant, Isaac, c'est l'unique offrande qui est rentrée à la maison. Allez reprendre vos Isaac. Allez les chercher. C'est ça, non? Et d'ailleurs, quand vous amenez Isaac, Dieu vous dira, ne touche pas. Regarde à côté. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, Dieu ne prend pas l'offrande de tout ce que tu as. Que personne ne te trompe. L'offrande de tout ce que tu as, tout ce qui fait mal à ton cœur, tout ce que tu veux donner, n'est pas, Dieu ne reçoit pas ça. Chaque fois que tu aimeras tout ce que tu as, une voix te dira, retourne ça, regarde à côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais combien de tout ce que tu as, vous avez donné, vous? Allez le récupérer. Allez récupérer tout ce que vous avez là. Et c'est comme ça que vous n'avez jamais eu de résultats. On a l'impression de croire que Dieu nous trompe dans ses principes. Dieu nous escroque dans ses principes. Nous avions et pourtant donné tout ce que nous avions, mais nous n'avons pas reçu les résultats de tout ce que nous avions donné. Et Dieu devient un manipulateur de textes qui profite ses propres enfants dans la faiblesse de l'incompréhension. Dieu est malin, techniquement dans sa parole. Il peut manipuler les paroles et ressortir des choses afin de captiver ses propres enfants et s'enrichir au nom de ce Jésus qui a tout pris pour eux. Quel Dieu technicien! C'est un Dieu technicien celui-là. Gloire soit rendue à Jésus. Que la liberté est passée par là. Est passée par là. Je disais, nous lisons quoi là? Galates chapitre 3. Regardez le verset 8. Ça a une nuance ici. Il dit aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait. Que Dieu ferait quoi? Justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Nous allons revenir sur ce verset. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies où? Toutes les nations seront bénies par toi. Il dit toutes les nations seront bénies en toi. Donc toutes les nations seront acceptées en toi. On parlait d'une postérité en Abraham. Et cela parlait de Jésus-Christ. Ça va jusque là? On continue. De sorte que ceux qui croient où? En Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui croient, il dit, sont bénis par Abraham le croyant. Sont bénis comment? Avec Abraham le croyant. Abraham est notre associé et notre collègue dans la bénédiction, dans la foi de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas bénis par Abraham. Abraham n'est pas la source d'être accepté par Dieu. Parce que le mot être béni là-bas, c'est être accepté par Dieu. Nous n'avons pas été acceptés par Dieu à cause d'Abraham. Mais nous avons été acceptés par Dieu à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est lui-là, le sacrifice de Jésus-Christ, qui est l'encre de notre foi. C'est en ça que nous avons cru et nous avons ainsi été réconciliés avec Dieu. Pas par Abraham. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Allons Galates chapitre 3, regardez le verset 14. Commençons à 13 pour prendre l'élan. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est ça la phrase qui pose problème. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. La bénédiction ici, c'est quoi que nous avons reçu? Ce sont les voitures.
La bénédiction que nous avons reçue, qui s'est accomplie dans la foi en Jésus-Christ, c'est par la foi, l'esprit qui avait été, vous avez vu, c'est l'esprit qui a été promis, qui est la bénédiction d'Abraham. On ne dit pas le Saint-Esprit. On dit l'esprit qui a été promis. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Parce que vous qui avez les Bibles là-bas, je vois que certaines dans vos Bibles, les E là, il a majuscule, c'est ça, non? Et comme on nous avait appris à l'école de dimanche que quand c'est E en majuscule, c'est Saint-Esprit, et que quand c'est minuscule, c'est l'autre. Enlevez ça, aide-moi à dire à ton voisin, grandis un peu. Mais nous allons prendre ça dans le contexte pour essayer de déterminer c'est quoi en réalité la bénédiction d'Abraham. Parce que quand nous avons lu en Galates chapitre 3 verset 8, la Bible nous a dit que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons été bénis et non par Abraham que nous sommes bénis. C'est en Abraham et nous sommes avec Abraham acceptés par Dieu. Lui aussi doit accepter en Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons acceptés par Dieu. Donc si Abraham rejette Jésus, il n'est pas avec nous. Quelqu'un me comprend jusque-là? Bouge ton voisin, dis-le, suis-le. Je vais peut-être m'arrêter ici, que je finisse d'abord ça. Maintenant, c'est quoi la bénédiction que nous avons reçue par la foi ou encore, c'est quoi ce qu'on dit l'esprit qui avait été promis? La bénédiction, c'est l'esprit qui avait été promis, que nous avons reçu. L'esprit promis, c'est ça notre bénédiction. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'esprit promis? En fait, nous allons aller rapidement et puis je vais vous lire le texte après. L'esprit promis, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit promis, c'est la pensée dans la promesse. Dans ce que Dieu a promis à Abraham, il y a une pensée. Il y a une idée. Et cette idée-là, nous l'avons reçue. Ça s'est accompli par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est quoi cette pensée qui était là? Romains chapitre 1er, verset 16, nous dit ceci. Je ne point honte. Il faut que je finisse la place. Quel a été donc l'esprit promis? Je vais vous donner ça tout à l'heure. Romains chapitre combien j'ai dit? Romains chapitre 1er, regardez le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Il parle bien de l'évangile de Christ. Il dit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement pour du grec. Parce qu'en lui, cette puissance-là, cet évangile-là, en lui, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez ici que la Bible nous dit que ce qui a été promis là, c'est la puissance de Dieu dans laquelle est révélée la justice de Dieu. Donc la bénédiction que nous avons reçue là, la bénédiction d'Abraham qui s'est accomplie, c'est ce que Dieu lui a promis. Qu'est-ce que Dieu lui avait promis? Qu'il nous justifierait par la foi en Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est l'évangile. C'est-à-dire que nous avons donc obtenu la justification par la foi, par l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Dieu étant reçu, nous avons été justifiés par ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Justifiés par la parole ou par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi en Jésus-Christ qui a été proclamée par ce que Dieu a fait pour nous, c'est ça la bénédiction d'Abraham. Et rien d'autre. Observez dans le verset. Romains chapitre 24. Romains chapitre 4, le verset 23. Romains chapitre 4. Regardez le verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous voyez ici, on explique le fait que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour notre justification. La promesse qui motive ou qui donne la bénédiction là. La bénédiction, c'est le fait que nous avons reçu l'évangile et nous avons été justifiés par elle. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et non le matériel, et non les choses. C'est comme ça que Paul est en train de dire en 2 Timothée chapitre 3. Je vais regarder un peu mon temps s'il est parti. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16.
2 Timothée, chapitre 3, regardez le verset 16. Vous y êtes? Je suis en train de voir même autre chose là. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Notez ici que toute écriture n'est pas inspirée par Dieu. Vous avez lu là? On dit toute écriture est inspirée. En d'autres termes, Dieu a inspiré dans l'écriture lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dans les Écritures, Dieu y a inspiré Dieu lui-même. 1 Jean chapitre 5 verset 20, il dit, lorsque Jésus ressuscite, il est revenu afin que nous ressuscitions la compréhension, les facultés de compréhension. Car c'est lui, Jésus, le Dieu véritable. Donc dans les Écritures, Dieu y a inspiré lui. Lui qui? Lui là, c'est qui? C'est celui de qui il est dit au commencement, faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Le son, c'est le Dieu. Vous avez compris? Dieu a créé son image qui est Dieu. Donc Adam n'était pas créé à l'image de Dieu créateur, mais Adam était créé à l'image de son qui est Dieu. Et Jésus est à l'image de Dieu. Donc le Dieu qui devait ressembler à Adam était Jésus-Christ. J'ai compris quelqu'un où ça va jusque-là? Parce que seul Jésus est l'image de Dieu. Lui seul est le Dieu véritable. En d'autres termes, quand on parle de toute écriture est inspirée de Dieu, on veut simplement vous dire que l'écriture est inspirée de Jésus-Christ. Donc Dieu a soufflé dans les Écritures lui-même. Donc quand tu n'as pas trouvé Dieu, Jésus dans les Écritures, j'ai dit bien quand tu n'as pas trouvé Dieu, Jésus dans les Écritures, tu n'as pas lu les Écritures. C'est comme ça que la Bible, Jésus-Christ disait lui-même, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. La vie éternelle, c'est les Zoé, la vie de Dieu, le genre de Dieu. En d'autres termes, vous pensez trouver dans les Écritures Dieu. Et Jésus dit, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qui suis-je, moi, à qui on rend témoignage? Je suis le Dieu que vous cherchez. Quand tu as trouvé Jésus dans les Écritures, tu as trouvé Dieu. Allons-y. Mais quel est le but donc de cette parole qu'on nous a donnée? On n'a pas dit que les Écritures sont utiles. Ici, nous parlons de l'inspiration. Dieu qui est utile pour être enseigné. Tout ce qui est dans les Écritures n'est pas utile à être enseigné. Mais c'est l'inspiration de Dieu dans les Écritures qui est utile à être enseignée. C'est clair jusque-là? Et c'est l'inspiration de Dieu dans les Écritures qui est utile à convaincre ou pour corriger, pour instruire. Mais il instruit de quelle manière? Il dit dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En d'autres termes, la bénédiction que nous avons reçue d'Abraham là, ce ne sont pas les choses, mais c'est la justification par la foi dans la puissance de Dieu. L'évangile qui est la puissance de Dieu qui nous a été annoncé, c'est ce qui a causé par la foi dans cet évangile-là que nous sommes justifiés devant Dieu. La bénédiction d'Abraham, c'est donc la justification par la foi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Allons à Galates chapitre 4, là où nous étions. Puis on lit ça. Galates chapitre. Ça va jusque-là chez quelqu'un? Ceux qui sont dans la démarche d'Abraham cherchent les choses. Mais nous qui sommes dans la démarche de Christ, nous cherchons lui-même. Lui-même. J'aime bien ce que Pierre dit. Les autres partent. Quand Jésus a dit, je suis celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang, tout le monde est parti. Et Pierre était devant avec les autres. Jésus les a dit, vous n'êtes pas partis, pourquoi? Il dit, où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de vie. D'abord, il dit, mais c'est les paroles au plus. Hein? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi. Le texte dit qu'il est beau parce qu'il est dans des deux sens. C'est toi le conteneur du dire de Dieu qui donne la vie. On ne l'épuise nulle part que chez toi. On va aller où?
notre quête. Nous ne sommes pas venus pour les voitures. Nous ne sommes pas venus pour les maisons. Et ils peuvent partir parce qu'ils sont venus pour le pain que tu as produit hier. Et ils peuvent s'en aller parce qu'ils sont venus pour leurs besoins. Et ils peuvent partir parce que tu as guéri leurs enfants hier. Ils sont déjà satisfaits. Mais nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour la parole de vie. Que nos pères ont cherché et n'ont pas trouvé. Que nos pères ont demandé et n'ont pas reçu. Mais nous voulons tout. C'est toi qui as ça. Toi qui as ça. Donc quand la personne de Jésus marchait sur terre, Pierre et les autres disciples voyaient les compartiments du dire de Dieu. Quand Jésus marchait, c'était les lettres en mouvement. C'était la parole de Dieu distillée. Aïe. C'était les pas du dire de Dieu. Et il regardait et disait, où irons-nous encore? Tout ce que Dieu a dit, il a déposé en ces types. Nous devons être avec lui si nous voulons avoir Dieu. Quand tu es dans le truc d'Abraham, toi tu veux pas Jésus pour Jésus. Tu veux un Jésus qui fait des choses. Or ceux mêmes qui ont écrit les Écritures te disent, Jésus a encore fait beaucoup d'autres miracles et nous étions témoins devant les yeux des disciples. Il dit, nous avons vu. Mais tu vois quoi? On ne pouvait pas vous recopier tout ça parce que ce n'est pas le but. Le but de pourquoi on a écrit, ce n'est pas les miracles. Si ce sont les miracles, on ne peut pas les compter. C'est ça, non? Il dit même, le livre même ne contiendra pas. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à écrire qu'on ne peut pas en finir parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il dit, mais le peu que vous avez dans vos mains, mais ce que vous avez là, ça a été écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, vous ayez la vie de Dieu. Ces livres, c'est pour que, c'est la Bible en fait, nous l'avons dans nos mains, si on peut l'extrapoler comme ça. La Bible, c'est un livre de foi. En Jésus, c'est un livre du salut pour la foi en Jésus-Christ, pour la vie de Dieu. Un livre de foi par la foi en Jésus-Christ pour la vie de Dieu. Pas autre chose. Il y a plusieurs sujets dans la Bible, mais un seul message. Jésus-Christ qui sauve les gens. Et Dieu le grand sauveur qui sauve les gens. Ce n'est pas un livre qui te montre comment avoir l'argent. Ce n'est pas un livre qui te montre comment tu vas te marier. Ce n'est même pas un livre qui te montre comment être une bonne femme, comment être un bon mari. Ce n'est pas ça sa place. Ce livre, c'est pour montrer Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ça, c'est le livre de Jésus. Et quand tu es dans l'alliance d'Abraham, il y a cette tentation-là de vouloir les choses. On veut le matériel. Et puis on va même te dire, j'entends même les prédicateurs qui interprètent mal certains versets. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec les paroles persuasives. Je suis venu avec la démonstration de la parole. Frère, tu es dans les sentiments. Démonstration de la parole, démonstration de l'esprit, c'est ça, non? Comment est-ce que l'esprit démontre? La démonstration de l'esprit. C'est la démonstration qui appartient à l'esprit. Comment est-ce que l'esprit démontre? L'esprit démontre Jésus crucifié. Quand Paul dit, je ne suis pas venu avec mes propres pensées, il veut seulement dire que je suis venu vous prêcher Jésus. Point. Très. Parce que c'est ce que l'esprit démontre. Ou démonstration. Tu vois comment vous aimez les émotions? Vous aimez les sensations. Alléluia. Quand la sœur là tombe, vous êtes content. Il y avait le power. Power, en français, c'est puissance. Puissance, c'est je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est une puissance. Il n'y a pas d'autre puissance que l'évangile. Proclame l'évangile et les malades seront guéris. La puissance est dans la proclamation. La guérison est dans l'évangile. Tout ce que Dieu a voulu donner à quelqu'un, il a encapsulé dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est lui qui boit le comprimé de Jésus. Ça s'appelle le parsémertrocilline. Quand tu as consommé ça, tu es guéri de tout. C'est l'unique comprimé, dose unique, vaccin principal unique. Ça guérit tout. Il y a tout dedans. Ça guérit tout, même les taches de la peau. Parsémertrocilline, quand tu l'as consommé, tu as tout. Je parle à quelqu'un jusque-là. Galates chapitre 3. Et non 4. Aïe, kataba. Je suis en train de vouloir l'expliquer ici. Le verset 14, regardez ce qu'il dit. Galates chapitre 3, verset 14. Il dit, relisons un peu, j'ai fini avec ça. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui vous avait été promis. J'ai introduit pour expliquer l'esprit qui avait été promis, c'est quoi? Je vous ai dit que c'est l'évangile qui conduit à la justification par la foi. C'est ça, non?
C'est la bénédiction que nous avons promis. Mais regardez Paul. Paul a dit ça aussi. C'est dans son contexte. Regardez comment il commence le verset premier. Oh, Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Obéir à quoi? Obéir à quoi? Parce que le mot esprit qu'il utilise au verset 14, c'est le mot pneuma. Pneuma. Le mot pneuma qu'il utilise veut dire esprit, veut dire vérité. Vous êtes avec moi jusque-là? Veut dire aussi vérité. Ça veut dire esprit, ça veut dire aussi vérité. On l'ajoute là-bas. Il dit, vous n'obéissez plus, je suis au verset premier, à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. C'est quoi la vérité ici? L'évangile de Jésus-Christ crucifié. Vous êtes avec moi jusque-là? Et puis c'est quoi cet évangile de Jésus-Christ crucifié qui est la vérité? Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Il dit bien, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu quoi? L'esprit. Je vous ai dit, l'esprit c'est la vérité. L'esprit c'est l'évangile de Jésus crucifié. Il dit l'esprit, mais lui-même le traduit où. Il ne dit pas et, il dit où. Il explique esprit, qui est où? Par la prédication de la foi. L'esprit c'est donc la prédication de la foi. Qu'est-ce qu'elle produit cette prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit la prédication de la foi? Vous voulez maintenant finir par la chair. Par la chair, ça représente la loi. Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Verset 5. Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit, la prédication de la foi, et qui opère des miracles parmi vous, par la même proclamation de l'évangile là, le fait-il donc par les œuvres de la loi de Moïse? Non, ou par la prédication de la foi. Vous avez compris l'esprit là? C'est comme ça que le verset 6 conclut, dit, comme Abraham a cru à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 8. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait. Vous avez compris? Que Dieu ferait quoi? Justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé quoi? La bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est la vérité, qui est la prédication de la foi. Il a annoncé avant à Abraham que toutes les nations seront bénies en toi, en ta postérité qui est Jésus-Christ. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. La bénédiction de l'esprit, c'est donc la justification par la puissance de Dieu. Par la foi à la puissance de Dieu. C'est ça la bénédiction. Et non les choses. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc quand tu es dans la bénédiction, quand tu es dans l'alliance d'Abraham, la tentation, c'est de vouloir des choses et de rejeter Dieu. Mais celui qui est sauvé a reçu Dieu en entier. La Bible dit que nous sommes participants à la nature divine. Quand tu es cantonné à chercher les choses, tu te prives de la fusion avec Dieu. La Bible dit que nous avons part à l'esprit. Nous avons part à Christ. C'est que Jésus, c'est ce que je suis. Je suis l'homme en Christ. Je suis participant à la nature divine. En d'autres termes, il n'y a pas de Dieu sans la présence du croyant en lui. S'il faut qu'il y ait Dieu, le croyant doit être dedans. Je parle à quelqu'un jusque-là. On s'arrête là pour l'instant. Le dimanche prochain, on va continuer la deuxième volet avec les trucs d'Abraham. C'est que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Mon temps est en train de courir. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons prier un tout petit peu. Nous allons prier un tout petit peu. Une minute. Juste une minute. Bouge un peu ton frère. Dis, est-ce que ça passe jusque-là? 0002760 ou encore par email à l'adresse. Dis-lui aussi, il n'a pas encore fini. @gmail.com.